Salut les frères, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va très bien. Et bienvenue encore de nouveau dans une nouvelle vidéo de Flowshine. Voilà, j'espère que vous êtes dans le contentement. J'espère que vous êtes dans le contentement. Vous êtes satisfait de... J'espère que tu es satisfait. Là, je vais parler vraiment très personnellement. J'espère que tu es satisfait de la situation dans laquelle tu te trouves. J'espère que tu es satisfait. La satisfaction met en exergue tout simplement un esprit de contentement qui dit, comme Paul pouvait le dire, vraiment j'ai appris à être content dans l'abondance, dans le manque, dans la disette, mais à rendre grâce parce que la Bible dit en fait de rendre grâce à Dieu. Parfois on cherche la volonté de Dieu beaucoup là, hein, mais c'est écrit que rendez grâce, non, soyez reconnaissants en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons reconnaissants. Reconnaissants. Peu importe ce qu'on vit. Oui, bien sûr. Donc, c'est la première chose que je dirais avant de commencer. Je vais parler aujourd'hui d'un témoignage. Déjà, je ne m'imaginais vraiment pas parler de ça un jour comme ça en vidéo. J'avais pas partagé ça avec les frères quand même. Mais c'est quelque chose où le Seigneur m'a repris. Et je me rappelle un jour, j'étais avec des sœurs et une sœur me disait en fait, bon, si elle voit ce vidéo, elle va se reconnaître. Elle me disait en fait qu'elle a remarqué que mon style musical a un peu changé. J'écoute un peu de musique un peu plus calme et tout ça. Et bon, j'avais dit, ah bon? Bah, ben, c'était vrai, bah, elle avait remarqué. Je me suis pas rendu compte que c'était si visible, mais je n'avais pas, je sais pas, en fait, le moment là, je n'avais pas eu à l'esprit, je n'avais pas eu la présence d'esprit de dire que voici ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, je veux partager ça. Ce qui s'est passé vraiment pour que je change de registre musical, mais le registre musical, c'est un peu plus dirigé vers la simplicité. Moi, c'est ce qui est simple. Déjà, je veux dire de prime abord que je suis quittée du Cameroun, voilà, étant dans la chorale, je suis arrivée en Allemagne et j'ai connu des enfants de Dieu parce que je suis née de nouveau en Allemagne. J'ai connu des enfants de Dieu, j'étais dans des groupes d'adoration, je chantais, bon, je chante toujours parfois, mais à la maison. Et voilà, mais j'ai connu vraiment des groupes d'adoration où j'ai été, bon, je suis également dans un groupe de chantres. Et il y avait des choses justement que je ne connaissais pas encore, comme par exemple le Saint-Esprit, le don spirituel, l'onction de Dieu qui se manifeste, la puissance de Dieu qui se manifeste. Donc Dieu se manifeste vraiment genre... Mais ça, je ne connaissais pas parce que je n'ai pas connu ça au Cameroun. Ce sont des trucs justement que j'ai connu ça ici. En fait, parfois on chantait, je sais, j'étais à la chorale, on chantait, mais voilà, tout simplement. À toi la gloire, ô ressuscité. Avec les cantiques là, donc c'était vraiment simple. Mais parfois on pensait pas ce qu'on disait, mais voilà, c'était simple. Je suis arrivée là et j'ai connu j'ai connu de nouvelles choses. Déjà, je crois, ça c'est ma confession de foi au Saint-Esprit, je crois aux dons spirituels. Prophétie, bon, prophétie, tous les dons qui existent déjà. Il y a même une parole qui dit vraiment quand vous êtes ensemble, si quelqu'un a un cantique, si quelqu'un a un hymne, si quelqu'un a une parole de ça, qu'il donne pour que ça édifie les frères. Donc je crois vraiment que dans la présence de Dieu, le Seigneur donne vraiment des paroles, tout ça. Je crois que c'est vrai. Et où le Seigneur m'a repris, c'est vraiment qu'au fil du temps que j'avançais, je me rendais compte que dans les temps que j'avais en fait, je ne venais plus simplement adorer le Seigneur parce que j'étais reconnaissante, parce que je venais le voir pour lui. Mais je venais dans les temps d'adoration pour sentir la présence de Dieu. Vous savez, parfois on entend ce mot-là vraiment, on est ensemble, la présence de Dieu était forte, on a vraiment senti la présence de Dieu, la gloire de Dieu s'est manifestée. Vraiment, c'était merveilleux. Et je ne dis pas que Dieu ne se manifeste pas comme ça. Mais le piège dans ça, hein, c'est qu'à un certain moment, on recherche ça, on recherche à sentir ça, on recherche des sensations. C'est comme ça que j'étais déjà dans mon évolution, dans ma marche. Donc, que ce soit avec des frères ou soit personnels, il y avait ce truc-là, tu veux sentir Dieu, tu veux sentir. Et
Dieu m'avait reprimandé des choses un peu pratiques que je faisais. Et je sais aussi que voilà, vous reconnaîtrez beaucoup les chants entre eux. Ouais, c'est quand on prend par exemple un chant, non? On prend un chant, il y a le solo, le refrain et tout. Je prends le solo plusieurs fois. Genre, oui Seigneur, tu es bon. 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 Vous voyez, on répète le truc et ça fait genre, c'est comme si tu te connectes à Dieu parce que tu commences un peu à sentir les choses et tout. Bon, après, je dis pas qu'il faut pas le faire parce que vraiment conduit par le Saint-Esprit, on peut agir, on peut vraiment conduire différemment. Voilà, je ne bloque pas vraiment nos élans. Mais toujours est-il qu'il faut vraiment que nous examinions vraiment nos cœurs, notre recherche quand on vient adorer le Seigneur par le chant, qu'on prend des temps. Et ce qui m'avait marqué, hein, c'est qu'un jour on était avec des frères et on était en train d'adorer. Justement, il y a une soeur qui a pris un chant. Je n'ai jamais dit ça aux frères là, mais voilà. Et c'est pertinent aussi parce que ça m'a enseigné du fait que c'est pas que nos paroles ne parlent pas seulement les frères, même nos vies. La simple attitude que tu peux avoir, tu te rends même pas compte, mais c'est une sémence dans la vie de quelqu'un. Franchement, je crois que c'est Paul qui le dit vraiment que nos vies sont comme des lettres ouvertes. Des lettres ouvertes. Donc, on est en train de chanter, la soeur a pu commencer à chanter les yeux fermés et tout. Donc, vous voyez, parfois on plie le visage là comme ça, tu commences à sentir. Tu sens la présence de Dieu. Bon, un temps en fait, moi j'étais là aussi. Je forçais pour sentir, mais c'est plutôt aussi là comme ça, parce que faisait que chanter. Moi j'étais là. Et j'ouvre les yeux, je vois le frère. Bah, il est aussi là comme ça, simplement. Bah voilà, rien de particulier. Je sais pas s'il chantait pas dans son cœur. Je me dis, mais pourquoi en fait, ils n'ont pas besoin de Dieu comme nous? Ça m'a vraiment marqué. Je vous assure, ça m'a marqué. Et après, j'ai continué ma marche et tout. Le Seigneur était là. J'avais des temps. Il y avait cet amour pour le Seigneur toujours là dans mon cœur, ce désir de le servir. Il y avait aussi ce truc, je crois que le Seigneur voyait. Et à un certain moment, il m'a interpellée. Il m'a interpellée et c'était vraiment flagrant devant moi. Je me suis dit, mais Seigneur, oh, non, ne me dis pas. Il m'a montré clairement en fait que je ne venais plus à lui pour lui. Comme au début de ma foi, là, quand tu aimes. Là, tu vois, c'est le Seigneur, vraiment, tu es tout pour moi. C'est genre, Seigneur, je t'adore, je te loue, je t'exalte, je t'élève. Parce que tu es bon, tu es amour, tu es saint, tu es. Il me montrait en fait que je venais pour sentir. Je venais pour avoir des sensations. Et c'était comme une réprimande. Ça m'a choquée. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, pardonne-moi. Et même dans nos milieux aussi, il y a aussi ce truc-là que voilà, vous savez, parfois, et c'est vrai, hein, ça se fait. Et même dans le monde, ça se fait. Et j'ai suivi l'interview d'une maman. Elle disait que Satan, en fait, était un louangeur. C'est vraiment un adorateur. Tu dois connaître tous les trucs dans la musique là qui donnent des sensations. Et justement, quand parfois on a les tons ensemble et tout, avec les instrumentistes, vous savez, parfois on dit que non, vraiment, le chant va d'abord commencer slow. Après, on va aller un peu, on va augmenter, le batteur augmente, le volume augmente, ça apporte une atmosphère. Et puis, on va avoir l'impression qu'on est en train de monter. Je me rappelle que j'ai déjà suivi cette expression monter l'esprit. Donc, on a l'impression qu'on est en train de monter et tout. Et puis, je dis pas que c'est mauvais toujours, mais je dis qu'il faut faire attention. Parce que ce sont des atmosphères qui logiquement, psychologiquement, naturellement, ça donne des sensations, ça donne des frissons. Je dis parce que la musique a aussi un impact sur l'âme. Donc ça donne des sensations, ça fait sentir, mais ça ne veut pas forcément dire que Dieu est là. Hein. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que Dieu est là. Et parfois on prend souvent le texte dans 2 Chroniques, dans l'inauguration du temple où les Lévites adoraient, il y avait les instruments, les trompettes, les trucs. La Bible dit qu'ils ont dit quelques paroles là. Car tu es bon, ta miséricorde dure toujours. Un truc comme ça. La nuit a rempli le temple jusqu'à il ne pouvait plus rien faire. Donc Dieu est venu se manifester. Et vous voyez les quelques paroles qu'ils ont dit. C'est pas... Il n'y a pas eu de tout, ça monte, boum.
Vraiment, c'était des simples paroles du cœur, dans la simplicité, parce que ils étaient d'abord consacrés. Il y a aussi Paul et Silas qui dans la prison prient et tout, ils chantent les brise et tout. C'est pas premièrement pour ça que on adore le Seigneur. Parfois on voit ça, on regarde le résultat là, comme ça on dit que non, vraiment, on aimerait que vraiment dans notre temps de louange, vraiment le Seigneur se manifeste comme ça. Il peut le faire. Mais Dieu, l'adoration n'a pas vraiment premièrement trait à Dieu qui se manifeste, Dieu qui vient. Parce qu'il faut regarder, ne regardons pas seulement au produit là, mais regardons aussi à la cause. Qu'est-ce qui a fait vraiment que Dieu se manifeste comme ça? C'est une adoration simple. Vous voyez, Paul et Silas, Paul, il a vécu des persécutions et tout ça, mais il était saisi par Christ. Donc quand il va chanter à Dieu comme ça, c'est que Seigneur, là où je suis, là je suis en prison, mais tu es de bon. Là où je suis, là je suis en prison, mais tu es Dieu. J'ai été saisi par toi et je vais te servir, peu importe ce que je vis. Ma vie ne compte pas. Toi, tu es mort à la croix, Jésus. J'ai été moi qui te persécutais, Seigneur, Paul, moi qui te persécutais, tu as eu compassion de moi, tu m'as fait grâce au lieu de ça et tout. Voilà, un cœur. Même les Lévites là et tout ça, c'était des personnes qui connaissaient Dieu. Et quand ils ouvraient la bouche, c'était des paroles qui venaient de leur cœur dans la simplicité, qui plaisaient au cœur de Dieu. Donc quand le Seigneur me réprimande sur le fait que je chante ça, j'étais choquée, comme je le dis, franchement choquée, et j'ai dit Seigneur, vraiment pardonne-moi. Alors je me répands de cette attitude, vraiment. Je me suis éloignée de cette simplicité de venir vers toi comme un enfant qui est content d'être avec son papa, de lui dire papa merci de la journée, merci pour Jésus-Christ, merci Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, merci tu m'as lavé, merci tu es bon, tu es redoutable, tu es saint, tu es fidèle, merci papa, merci Seigneur, merci Père, sois élevé, sois glorifié, tu es quitté de ça à Seigneur, que ta puissance te manifeste, Seigneur. Vraiment, viens en ce moment, Seigneur, répands ta gloire. Vraiment, Seigneur, nous voulons sentir ton onction, machin. Tu es quitté de l'autre à l'autre. Et c'était déjà pas bien, c'était pas juste. Et Dieu m'a repris vraiment dessus. C'est pourquoi, justement, après, dans ce que j'écoutais, je recherchais vraiment la simplicité. Je recherchais vraiment, même jusqu'aujourd'hui, ce que j'écoute, c'est vraiment la simplicité que je cherche. Et même que j'ai déjà eu à écouter des musiques aussi de chantres. Et voilà, c'était déjà... Ça donne... Tu as les frissons quand tu écoutes la musique. Le frisson, c'est pas Dieu. Le frisson, c'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Parce que même dans le monde, dans le New Age, il y a des pratiques qui nous amènent dans des connexions avec des... Quelqu'un avait dit que le monde spirituel est vaste. Donc, voilà où tu vas voir que tu cherches, tu as des visions. Tu crois que c'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas toujours Dieu. Tu as des visions, des sensations, c'est pas toujours Dieu. C'est vraiment pas toujours Dieu. Je me suis dit, Seigneur, non, je vais plus chercher vraiment les choses là parce que tu peux rencontrer n'importe quoi dans ce monde. Je parle pas du monde genre, tu sors, tu marches, mais dans le monde spirituel, tu peux rencontrer n'importe quoi, n'importe quel esprit qui n'est pas forcément l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi aussi, même, c'est une exhortation à examiner même, déjà personnellement, si vraiment vous vous reconnaissez ou tu te reconnais dans cette manière de faire, vraiment agir conséquemment par rapport à ce que le Seigneur pointe dans ton doigt. Le Seigneur désire vraiment qu'on soit un peuple de louange et d'adoration, mais surtout dans la simplicité. Dans la simplicité, dans un cœur qui le connaît, dans un cœur qui le cherche vraiment pour ce qu'il est, simplement. Pas pour sentir des choses, pas pour voir des manifestations. Et ça m'est déjà arrivé une fois comme ça, après ce moment où je me suis levée un matin, je me sentais vraiment pas bien. Mais il y avait ce désir dans mon cœur de me tenir devant Dieu. Donc j'ai pris le temps d'élever des louanges au Seigneur. Mais après, je sentais toujours rien. Ouais, déjà, parfois, tu forces, tu veux sentir, mais tu ne sens rien. Dieu me disait que ma fille, it's not about feelings. C'est pas les sensations, le sensationnel est frais dans la louange. C'est pas ce qu'on doit rechercher. It's not about feelings. It's about knowing God.
connaître Dieu, quelle rencontre, quelle expérience tu as eu avec Dieu. Tu viens dire, Seigneur, voici ce que tu es. Et Dieu dans sa grâce. La Bible dit que quand nous le contemplons, en fait, nous sommes transformés à la même image. L'adoration, quand on contemple Dieu, nous transforme de l'intérieur, transforme nos cœurs. Ça ne nous fait pas juste sentir des choses. Parfois, on sent des choses. Dès que tu finis le moment, là, tu repars dans ta vie continue. Si tu étais anxieux, tu retournes dans ton anxiété. Si tu étais... je sais pas, peu importe. Je dis, il n'y a pas eu vraiment il n'y a pas eu de transformation interne. Alors que la rencontre avec Dieu, dans la contemplation véritable, ça change, ça transforme véritablement. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, les frères. Et je me réjouirais tout simplement en inbox que vous me faites part de comment ça vous a parlé. Mais je prie vraiment que cela vous amène à la simplicité dans l'adoration, parce que Dieu désire vraiment que nous soyons un peu d'adorateurs, d'adoration et de louange, mais dans la simplicité, comme des enfants. Vraiment comme des enfants. Dieu nous aime. Faisons attention aussi à ne pas toujours être excité quand on voit un nouveau chant, à être excité voilà, waouh. Non. Dieu n'est pas dans le sensationnel. Dieu n'est vraiment pas dans le sensationnel. Pas du tout. Pas du tout. Nous prenons le temps parfois d'examiner. Est-ce que le chant déjà glorifie Dieu? Parce qu'il y a des chants aussi qui ne glorifient pas Dieu. Dans les paroles et tout. Là, c'est pas toujours c'est pas personnel, c'est pas pour condamner, pour juger qui que ce soit, mais il y a des chants, je me dis, voilà, parfois il faut se poser des questions. Il y a un chant qui est écouté, we getting bigger every day, no limitation, we taking over. C'est un chant, voilà. Le genre devient plus grand de jour en jour, on domine et tout. J'ai dit, ça glorifie Dieu en quoi? J'ai échangé dessus avec une soeur, j'ai dit, bon, ça glorifie pas Dieu. Mais il y a aussi un chant aussi que beaucoup écoutent maintenant, Dieu n'échoue jamais, jamais. Je suis son enfant. En fait, moi, personnellement, je trouve que c'est pas un chant qui glorifie Dieu dans les paroles. Mais après, c'est à chacun de voir. Donc, déjà, retenons par rapport au sensationnel que voilà, c'est pas pour ça que nous adorons le Seigneur. Examinons vraiment. On n'adore pas Dieu pour sentir. Sinon, on va vraiment se retrouver parfois à sentir des choses. Et c'est la chair. Parce que la chair... Ah, les amis. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Ça veut dire de se retrouver continuellement, avoir des temps comme ça où notre chair est alimentée. On croit qu'on est en train d'adorer Dieu. On s'éloigne. On ne se rend pas compte, en fait. Et que le Seigneur nous fait grâce. Vraiment de nous interpeller dessus et nous appelle à revenir à la simplicité, à l'adoration simple, à la reconnaissance simple, à chercher à le connaître au travers de sa parole. Et voilà, dans les temps que nous avons, il pourra se manifester, il pourra même ne pas se faire sentir. Mais nous ne savons pas Dieu. Il y a Nadège Mbouma qui dit, ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je vous assure, il y a des moments où où on va se retrouver. Ça m'est déjà arrivé. Il dit, tu ne te sens pas bien. Est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que tu vas te sentir bien de louer? Est-ce que tu vas louer pour te sentir bien? Non. Je sais que Dieu est mon abri, il est mon appui. Il est fidèle. C'est ça qui doit nous maintenir vraiment chaque jour. Donc, demeurez bénis. Voilà. Bye.